Ils sont pas tous morts parce que la syphilis ça tue pas à 100%, mais Mais ça te met pas ça bien, fait quoi. quand même bien mal quoi. Ok, Je vous épargne les photos, mais c'est pas très joli à voir. merci. Je vais vous parler d'un truc. Euh, Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'étude de Tuskegee sur la syphilis? Donc c'est Non. Alors, Tuskegee. C'est ça, censé me dire ça quelque me chose ou dit pas? un truc de loin. Non, moi j'en avais pas entendu parler. De loin, ça me dit un truc. Euh, Vraiment, genre le nom Tuskegee, ça me dit un truc. Par contre, sur la syphilis, un peu moins. donc la syphilis, si jamais il y en a qui savent pas, c'est une maladie sexuellement transmissible. Les symptômes, c'est que sur ça se voit qu'après quelques semaines et sur plusieurs années, ça s'amplifie. En gros, ça ronge certaines parties du corps. C'est pas très joli et c'est C'est mortel. encore mortel ou C'est pas? mortel au bout du C'est encore compte. mortel? C'est plus mortel. C'est encore Il y a mortel? des C'est traitements plus mortel, aujourd'hui, ok. c'est relativement ok. Euh, J'imagine que ça a disparu du mais coup, voilà. à peu près. Je sais pas. Je A t'avoue que priori, j'en c'est sais des traitements. Bon, mais bref, oui, ok. il y en a beaucoup moins, c'est sûr. Voilà, donc ça a été très longtemps soigné avec du mercure. Ça n'a jamais été démontré que le mercure marchait, mais soit. Et Classique. de toute façon, mercure, ça a servi pour tout. Et aujourd'hui, du coup, c'est la Le super pansement des héros. pénicilline, un super antibiotique qui, voilà, ça marche très bien et ça fait le taf contre la syphilis. Alors, notre Ok. complot, Ouais. du coup, début 20e siècle, il y a plusieurs scientifiques qui cherchent des remèdes à la syphilis, du coup, essayent de trouver des solutions. Euh, Ils créent même des solutions, mais qui sont moyens. Donc c'était des médocs en gros, mais ça marchait pas trop et c'était peut-être même pire que ne pas les prendre. Donc Ok. Ouais, donc pas fou, quoi. donc pas fou. Ok. Pas une bonne idée. Là il y a le service de santé publique des États-Unis qui commence une étude en 1932 pour mieux connaître l'évolution de la maladie quand elle est pas traitée. Donc voir comment les patients pas traités réagissent à la maladie et du coup le mettre en parallèle aux gens qui prennent le nouveau traitement qui marche moyen et du coup montrer que ça marche pas. Donc ils font ça, ils vont dans une campagne en Alabama, ils prennent 600 paysans très pauvres et par tout hasard tous afro-américains Ok. pour participer à une étude qui de base devait durer 6 mois. Elle a duré 40 ans. Euh, Ok. et en gros, le truc, c'est que ils participent à l'étude et en échange, ils ont des soins médicaux gratuits. Donc en gros, une super assurance maladie de fou. Genre, ils sont Euh, français en échange, quoi. En échange, mais mieux que ça, parce que tous les soins sont Enfin, français dans le gratuits. sens ils ont la Ouais. 600, enfin, ils ont ce qu'on a en France de base, quoi. Mais, Genre, mais attends, mais ils se sont fait injecter la pénicilline, Non. la la syphilis? syphilis. Ils l'avaient déjà. Pour la Ah, ok. Ah, ok, il l'avait plupart, déjà. pas tous, mais pour la plupart. Ah, Ah, c'est là où on va Voilà. en venir, ok. ça devient un peu edgy là. Donc, Ouais. donc ils participent à l'étude. Donc ils ont une super assurance maladie et en plus ils ont un repas gratuit par jour. Donc Mais non. vraiment tu peux pas refuser ça en fait quand t'es un pauvre paysan qui travaille pour quelqu'un d'autre, de l'esclavage mais non dit en vrai, hein. Mais voilà. Ok. Et le postulat du truc, c'est que les chercheurs, les scientifiques, ils arrivent et ils disent, les mecs, entre vous là, vous avez du mauvais sang. Et en gros, ça fait que il faut qu'on vous soigne de tout parce que votre sang est très faible, il capte plus les maladies. Donc venez faire l'étude, ça va vous aider quoi. Donc l'étude, elle s'est étalée sur 40 ans. euh, Parce que bah, le but de l'étude, c'était d'observer l'effet de la maladie sur le corps des mecs. Donc, jusqu'à qu'ils meurent, en gros, le but c'était de voir comment ça marchait. Ok. Donc, en C'est l'idée, quoi, soi, ok, ouais. c'est compréhensible, dans le sens où, effectivement, c'est intéressant pour
des mecs qui veulent en savoir plus sur la syphilis, d'avoir des Mm. sujets d'études qui peuvent venir à ton labo tous les jours, pouvoir se faire analyser et tout. Parce qu'en gros, dans les faits, on leur a dit, vous n'avez pas le droit de prendre un traitement contre la syphilis parce qu'on veut voir ce que ça donne son traitement, c'est ça? Oui, c'est ça. Sauf que le traitement, Ok. de toute façon, marchait pas. Donc, en Ouais, vrai, en fait, ce qu'ils voulaient prouver, c'est que le traitement marchait pas, donc on leur a dit, on vous donne pas le traitement, vous êtes le groupe placebo, en gros. Enfin, pas placebo, non, mais tu m'as compris. Dans des le- expériences, il y a Ouais, un vous groupe êtes le placebo, groupe, c'est le groupe, le groupe de base. témoin. Vous êtes Non, le groupe c'est témoin. le groupe témoin, voilà. Voilà, ça. Cherchez le nom. en gros. Et voilà, donc de toute façon, enfin, c'est ok de pas leur donner le traitement parce que de toute façon, leur traitement il marche pas vraiment. Ils le savent. Le but c'est justement de prouver qu'il marche pas vraiment. Sauf que, qu'est-ce qui se passe en 1943? Qu'est-ce qui arrive? La super pénicilline. La pénicilline qui est vérifiée, qui marche de fou, qui est déjà commercialisée Ok. Ouais, partout aux États-Unis. C'est-à-dire que d'accord. du coup en 43 il y a la Seconde Guerre mondiale et Ouais, ça il me y dit a quelque chose. l'armée qui appelle du coup tout le monde à aller se battre et les mecs ont la syphilis, l'armée leur dit les potes vous pouvez venir pas de problème mais juste prenez de la pénicilline comme ça hop c'est le traitement officiel et vous avez pas de problème quoi. Ok. Du coup il y a quelques paysans ils veulent aussi aller s'enrôler dans l'armée. Mais il y a les scientifiques Pour qui avoir la disent hep pénicilline. hep hep, non non non, vous restez où vous êtes, vous allez pas voir Ouais. l'armée. La pénicilline, je crois que ça marche. Non, c'est Pas pas sûr, bien. hein. Pas sûr que ça Genre, marche. non, c'est nul. Moi, je suis Nul, médecin. nul, nul. Regardez, j'ai une blouse, ça ne marche pas. Ça soigne la rage, pas la syphilis, Et attention. et voilà, donc ils leur ont clairement refusé le traitement parce que bah ils voulaient en savoir plus sur la maladie et tout. Et Ouais, ils étaient en mode, il nous faut en le groupe témoin. plus, les scientifiques pensaient que la syphilis touchait davantage les noirs que les blancs. Pas de Il y a France. logique, hein. Ok, Voilà. ok. Donc en gros, tous les sujets d'études, les 600 paysans ont été malades pendant 40 ans littéralement. Et Ok. quelques-uns sont morts, pas Ils tous sont parce morts que malades. ils sont pas tous morts parce que la syphilis ça tue pas à 100%, mais Mais ça te met pas ça bien, fait quoi. quand même bien mal quoi. Ok. Je vous épargne les photos, mais c'est pas très joli à voir. Merci. Fais donc, Voilà. fais donc. Donc pas cool. Et en 1972, il y a un mec, un super-héros qui s'appelle pas Superman, mais Peter Buxton. Il fait Ok, fuiter ça ressemble l'étude pas dans du la tout. presse et en gros il lance l'alerte et voilà, là l'étude est arrêtée. Ça fait un scandale dans la presse et Ah, tout. il a fallu qu'elle était même pas arrêtée. Et, Il a non, fallu ça pour l'arrêter. ouais, il s'est pas arrêté toute seule. C'est un mec, il a d'abord envoyé un Moi, je courrier. pensais qu'au bout de 40 ans, tout le monde était mort. C'est pour ça qu'il Il s'est a arrêté, genre. d'abord envoyé un courrier au service de santé. Il leur a dit les mecs, Ouais. arrêtez de faire ça. Ils ont rien fait, donc Euh, quand même quelques années après, il a lancé l'alerte, quoi. Ok. Et le truc s'est arrêté. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ce scandale, il est à l'origine du rapport Belmont. Le rapport Belmont, c'est le truc qui établit aux États-Unis les principes fondamentaux de la bioéthique, de l'expérimentation humaine. Et donc ça a aussi eu un impact sur partout dans le monde, sur l'Europe et tout. Et notamment le truc de si vous avez déjà entendu le mot consentement éclairé, ça vient de Ok. là. Non, ça me dit Le rien. fait que quand tu dois donner un traitement à un patient ou faire une chirurgie ou une opération ou quoi que ce soit, tu dois avoir obligation de lui dire tous les aboutissants, pourquoi, Ok. pourquoi le traitement est fait, quels sont les risques, est-ce que ça a un intérêt pour vous, voilà. Donc et le mec, le patient justement, doit accepter en sachant toute la vérité Ouais, sur le il traitement. faut qu'il soit éclairé, quoi, pour Ouais, donc Ouais, c'est je vois. de là que ça Je vois, vient. je vois. Et Et du voilà. coup, ça me fait penser, finalement, tu parles de lanceur d'alerte, effectivement, ça me fait penser aussi à Edward Snowden, finalement, Exactement. qui, et ça aurait pu être un complot en soi, C'est ce bah coup c'est de, un oh là là, complot les même. Hein. États-Unis, En C'était réalité, un enfin, les complot, oui, États-Unis, clairement. Tout ce qui s'est passé avec Snowden, oui, bien sûr. les États-Unis, oh là là, surveillent tout le monde, etc. Et en fait, ça s'est avéré que c'était vraiment le cas. Parce que, bon, spoiler, s'ils essayent encore de l'attraper après des années, c'est qu'a priori, il disait plutôt la vérité, ce mec. clairement. Bon, c'est ce que dirait un complotiste, mais de toute façon, c'est a priori, c'est avéré. Donc en fait, oui, les États-Unis avaient mis sur écoute à peu près tout le pays dans
le cadre Pas, du pas que le Patriot Act. pays. Hein. Faut savoir qu'ils avaient le droit de mettre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était ça qui posait problème aux États-Unis. Hein. Parce qu'a priori, enfin, tout le monde savait déjà qu'ils écoutaient à peu près toute la planète, tout le reste de la planète, mais c'était ok, tu vois. C'est juste qu'ils avaient pas le droit d'écouter les gens du pays normalement, parce que c'était des citoyens américains. Ouais. Et du coup, c'est ça qui a été Ouais, le projet mis Prism. à la lumière, parce que soumis sous les projecteurs, parce que les Américains ont pas trop de problème avec le fait que les États-Unis soient pas très sympas avec le reste du monde. C'est plutôt, c'est pas cool quand ça les touche, quoi. Il y a un truc qui est rigolo. Il y a un mec qui s'appelle David Grimes. Ouais. En gros, il a pris justement le truc de la NSA là, qui surveille tout le monde, le truc de la syphilis à Tuskegee et un scandale du FBI où, en gros, pendant quelques années, le FBI, 95% des rapports du FBI étaient complètement pipotés pour que ça les arrange. Et Ok. en gros, il a fait petit rapport mathématique. C'est pas complètement très clair et très véridique, mais c'est un petit peu rigolo. Mais en gros, il a fait une fonction pour calculer combien de temps peut durer un complot en fonction de son nombre du nombre de gens qui sachent. Qui sachent. Ok. Qui savent. Nous sachons. Voilà. Du coup, il a Vous sachez, il a pris les 3 complots, il a fait une moyenne en gros, et du coup, par exemple, le truc du fake atterrissage sur la Lune, le fait que ce soit un truc monté, réalisé et tout, ça aurait tenu 4 ans si c'était un faux truc, Ok. parce que voilà, parce qu'il y a plein de gens Parce qu'il y qui aurait eu trop de savaient et monde, tout, ouais, je parce vois, je que vois. en fait, il y avait Ok, ok. tous les employés de la NASA qui sont censés savoir, tu Qu'on vois, était au courant. Ouais, je vois. Ah, ok, ouais, tu qu'il y a vois. une fuite, ouais. Ouais, Et c'est intéressant ce truc-là. Et donc, il a calculé ça que ça était à peu près 4 ans parce que, en fait, c'est tellement en partant du postulat que faire une erreur de texto, envoyer le mauvais texto, ça casse le truc. Envoyer un mauvais email, ça casse le truc. En parler à ta famille, même Ouais, clairement. maladroitement, ça casse le truc, tu vois. Un truc comme ça. Ça me fait penser à un petit truc rapidement là, mais ça me fait penser à un truc. Moi, je m'étais dit, peu avant d'avoir 18 ans, peu avant d'être majeur, je m'étais dit, ça doit être trop marrant. Enfin, ça se trouve, il y a le jour de tes 18 ans, on te met dans la confidence et on t'apporte un livre, genre avec plein de trucs qu'il faut savoir pour être genre un adulte, tu vois. Parce que là, actuellement, par exemple, je dois payer bientôt la taxe d'habitation. Personne ne m'a expliqué comment on fait. Et heureusement, quelqu'un m'a dit il y a une semaine que je devais la payer, mais je ne savais pas, en fait, personne ne m'a rien dit. Donc, il y a plein de trucs comme ça où tu sais pas, et je t'en mode, ce serait trop marrant que le jour de mes 18 ans, on m'apporte un livre, hop, paf, énorme bouquin, et il y a marqué comment changer le siphon de ta douche, comment payer tes impôts, tous ces trucs-là, tu vois, que Ce serait personne ne va jamais sympa, ouais. t'apprendre. Ce qui serait encore Et plus effectivement, fou, c'est que ça tiendrait pas du tout, t'ailles, parce que si tous les gens qui ont plus de 18 ans sont au courant, t'ailles tous les jours dans un truc depuis que t'as environ 6 ans et que ouais. ils t'apprennent des trucs utiles pour pouvoir vivre en société quand t'es adulte. Mais ça, ce serait vraiment Genre un le truc de théorème de fou, quoi. Je Pythagore. pense que tout le monde a eu un peu cette réflexion. Genre Parce que tu guide connais Mais de pas. ouais, l'innovation. c'est rigolo, quoi. Genre tous ces trucs-là, quoi. Du coup, je reviens juste au truc de mes estimations parce que j'ai d'autres super Ouais. estimations. Alors, si jamais les mecs qui calculent les données du réchauffement climatique et du changement climatique en général, donc on parle du cercle très restreint, seulement les quelques mecs qui font les calculs ou je ne sais ce qu'ils font, Ouais. la théorie durerait 26 ans. Ok. Donc c'était pas encore Pour les Bah, pas toujours le cas, climato-sceptiques. quoi. ça Moi là, dépend, je sais je pas. suis, Enfin, je suis devenu c'est climato-sceptique là à maintenant. partir du premier mensonge, tu vois. Ok. Donc en soi, ça a pu déjà être fait. T'es climato-sceptique? Quoi? Moi? Bah là, Non, comme non. vient de me prouver que je pouvais être climato-sceptique vu que les 26 ans sont pas encore écoulés, quoi. Mais Ah si, ouais, parce bien sûr. que en 1980, il y avait aussi déjà des données Après, sur le truc. là où c'est très traître, tu vois, et c'est peut-être pour ça qu'ils le disent finalement, c'est que les mecs qui te parlent de réchauffement climatique, ils te disent, oh, peut-être que c'est un mensonge qui dure 26 ans, mais dans 26 ans, ce sera trop tard, la Terre va Ça, exploser. c'est vrai. Je trouve ça un peu trop facile de leur part, en fait. Et peut-être qu'ils disent ça exprès pour qu'on y croit, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est un argument d'autorité qui te C'est un met argument le couteau sous d'autorité, la gorge. finalement. Euh, Est-ce que t'as encore des ouais, estimations, comme? pour la conspiration Ouais. du vaccin, si jamais Ok. le Alors là, premier mec qui a fait un vaccin, il savait que c'était bullshit, et ouais. pareil, cercle très très restreint de seulement les mecs qui ont fabriqué
le vaccin, donc on va dire une centaine de personnes max, ce serait 34 ans. Même, surtout que dès que quelqu'un tombe malade alors qu'il s'est vacciné, enfin, c'est encore moins longtemps en fait. Comment ça? Si quelqu'un attrape la maladie pour laquelle il était vacciné, bam, fin du buzz, c'était faux le vaccin, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pas duré 34 ans. Bah, c'est pas faux, parce que genre, quand t'es vacciné, t'es pas à l'abri d'être Bah oui. malade. Donc, Oui, mais on en pourrait fait, dire que ça c'est un aurait cas été isolé. abusé. C'est-à-dire que les maladies comme la rougeole ou quoi auraient pas disparu, tu vois. Parce que là, actuellement, la rougeole elle a complètement disparu, Et tu bien vois. Genre, sûr, ouais, Elle a pas disparu, évidemment. on est juste plus infecté, en enfin, en fait. tout cas, en Occident, en tout cas, bien sûr. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des maladies qui ont disparu Oui, non complètement grâce au vaccin, mais quasiment. on peut Et chercher à l'avérer, tu vois. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, ce serait théoriquement. 34 ans. Ok, ok. Non, c'est Et, intéressant. C'est intéressant ce truc si- de d'estimation. et Ouais, par vas-y. contre, si c'est toute l'industrie pharmaceutique qui est au courant, donc toutes les pharmacies qui en vendent, ils sont au 36 courant, ça minutes. durerait que 3 ans. Et Ah, quand même. bah, en vrai, quand même. Et pareil pour le traitement aussi. Si imaginons qu'il y a un traitement au cancer d'un Mhm. coup comme ça, ben pareil, et qui serait caché, ça durerait que 3 ans. Ok, ok, ok. Ce serait fou. Donc Sachant qu'au bout de 3 ans, c'est quoi? Au bout de 3 ans, c'est complètement su ou au bout de 3 ans, il y a des complotistes qui non, au bout commencent de à dire trois qu'il ans, y a le un... scandale est révélé. Ok.